Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle David. Certains me connaissent parce que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle L'Orme Vert depuis 2018. Sur cette chaîne, j'y partage mon expérience de naturopathe en termes d'alimentation saine selon ma conception, de jeûne, de physiologie, de jeûne intermittent, de douche froide et de comment retrouver la santé avec une meilleure hygiène de vie. Et il y a un an, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube ayant pour thématique l'énergétique et le développement personnel. Et je vous explique pourquoi. J'ai toujours été intrigué, même fasciné par le monde de l'invisible, enfin invisible pas pour tout le monde. Et en 96, j'ai démarré une formation d'énergétique et ça a été une vraie passion. Durant ces 20 dernières années, j'ai aussi pris connaissance que la plupart des maladies, la quasi-totalité des maladies, ont une origine psychique. Et aujourd'hui, je suis convaincu que notre corps essaie de nous parler à travers nos mots. En fait, les mots du corps, MAUX, eh bien, ce sont les mots MOTS qu'utilise notre corps pour entrer en communication avec nous. Comme beaucoup, je me suis posé tout un tas de questions existentielles. Quel est le sens de la vie et de la mienne en particulier? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce qu'il y a avant la vie et après la mort? Est-ce que les corps subtils existent, même si la plupart des gens ne peuvent pas les voir? Pourquoi tombe-t-on malade? Et pourquoi telle maladie plutôt que telle autre? Et pourquoi à tel endroit précis plutôt qu'à tel autre endroit? Bon alors, je prétends pas vous apporter une réponse à chacune de ces questions, mais je vais vous apporter le fruit de mon expérience dans ces domaines-là, et je pense que c'est déjà pas mal. Alors pour que vous puissiez comprendre un petit peu qui je suis, revenons en arrière. Je suis né en 1974, et à la naissance, j'ai failli mourir à cause d'une incompatibilité de Rhésus avec ma mère. Donc on a renouvelé mon sang, ce qui m'a évité de mourir. Et ensuite, j'étais un petit garçon tout à fait normal, jusqu'à mes 2 ans et demi. J'avais un poids et une corpulence normale, petit garçon légèrement potelé, comme tous les petits garçons à cet âge-là. Et à 2 ans, 3 quarts, j'ai eu une péritonite, donc c'est une inflammation de l'appendice, qui est assez grave, puisque dans certains cas, c'est la mort également. Et d'ailleurs, ça m'a tellement marqué que je me souviens encore du trajet en ambulance et à l'hôpital des médecins qui se préparaient à m'endormir. Alors l'opération s'est très bien passée, sauf que la plaie ne cicatrisait pas. Donc mes parents ont suivi toutes les recommandations du chirurgien, mais ça ne cicatrisait pas. Ça faisait comme un bourgeon qui ne se fermait pas. Et mes parents sont allés voir un phytothérapeute qui leur a conseillé de prendre du Solvarum, qui est un remède à base d'huile essentielle. Et là, miracle, en à peine quelques jours, le trou s'est fermé et la plaie a commencé à cicatriser. Par la suite, le Solvarum n'aura pas quitté notre famille, on s'en servait pour tout. Les petits bobos du quotidien, les brûlures légères, les plaies, un petit peu tout. Et donc cette petite mésaventure de péritonite m'aura quand même laissé une vilaine cicatrice. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'opération, au traitement que j'ai reçu pendant l'opération, ou bien à tous les vaccins que j'ai eus depuis ma naissance. En tout cas, à partir de ce moment-là, j'étais plus fragile et j'avais moins de vitalité. Alors ça n'a pas gêné ma vie de petit garçon et puis d'adolescent. La seule chose qui m'a posé problème, c'est que mes copains étaient attirés par les filles et moi par les garçons. Et forcément, mon adolescence n'a pas du tout été la même que celle de mes potes. Ça a été compliqué. Et dans les années 80, c'était pas aussi facile que maintenant d'être gay. Mais bon, ça a été difficile à vivre. Mais je pense que ça m'a permis de développer une certaine sensibilité et puis surtout une grande tolérance. J'ai une scolarité relativement classique à Paris. J'étais bon en maths, donc j'ai fait un bac C, le bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une maths sup. Ensuite, j'ai fait un DUG A en deuxième année directement. Et puis, une licence de physique. Mais ça faisait déjà quelques années que quelque chose se réveillait en moi. Et cette ligne toute tracée par la société, par ma famille, ne me convenait plus. J'ai donc tout laissé tomber et je suis parti avec 3 amis en Amérique du Sud. Un voyage qui devait durer très longtemps. On devait s'installer en Bolivie. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Donc, après 3 mois et demi d'un voyage initiatique, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, tellement ça a été intense, mais bon, ça c'est une autre histoire, eh bien, on est rentré en France en janvier 1996. Il faut que je précise qu'avant ce voyage, j'étais devenu végétarien et que là-bas, eh bien, j'ai été frugivore pendant 2 mois et ça a été la cata absolue.
Je suis revenu en France avec 11 kilos de moins qu'aujourd'hui. J'avais la peau sur les os. J'avais perdu quasiment toute ma masse musculaire et j'avais un début d'arthrose de la colonne vertébrale. Un vrai pépé de 22 ans. En vacances en Dordogne chez ma tante, elle m'a conseillé d'aller voir son médecin énergéticien qui la suivait parce qu'elle était inquiète de me voir aussi faible. Et donc, je suis allé le voir. Il utilisait l'antenne de l'échelle pour faire des bilans de santé. Et j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Il a dû le voir parce qu'il m'a dit qu'il organisait un stage durant lequel il allait enseigner la méthode qu'il pratiquait. Et donc, j'ai accepté. J'ai accepté de suivre son stage. Et je me rappelle que la période entre la consultation et le stage, ça a été hyper long. Tout me paraissait fade. J'étais hyper impatient de l'arrivée de ce stage. Je me rappelle, début juin. Et je ne me suis pas trompé. Je pense que c'était mon intuition qui me disait que ça allait être quelque chose d'exceptionnel. Et ça a été le cas. Arrive enfin le premier week-end de juin 96. Et ça a été une vraie révélation. Chaque parole, chaque enseignement faisait écho en moi. J'étais sur un petit nuage. Je trouvais tout ça à la fois extraordinaire et tellement évident. Une fois ce stage de 3 jours terminé, je me suis retrouvé tout seul face à moi-même. Mais bon, ça n'a pas entamé ma motivation. Et je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais tous les jours au maniement de l'antenne de l'échelle. Mais cette maudite antenne ne voulait pas bouger d'un chouïa. C'était frustrant. Alors je me rends compte maintenant que j'avais un énorme doute, que je pensais que ça marcherait jamais avec moi et que c'est pour ça que j'y arrivais pas. Mais heureusement, j'ai Mars en taureau en maison 10, petite dédicace pour les astrologues. Donc, j'ai rien lâché et au bout d'un an quasiment, l'antenne a commencé à bouger. Comme quoi, il faut toujours persévérer. Et entre-temps, je suis retourné aller voir mon prof d'énergétique et je lui ai dit que j'avais envie d'aider les gens. Et il m'a dit, écoute, c'est simple, si tu veux faire du travail sérieux, il faut que tu ailles dans une école de naturopathie, parce que là-bas, tu vas apprendre les bases, l'anatomie, la physiologie, et puis les thérapies naturelles qui permettent d'aider les gens à recouvrer la santé. Il m'a parlé de l'école dans laquelle il avait été formé, donc j'avais confiance, je suis allé donc dans cette école, qui s'appelait le CHMN, elle n'existe plus en France, et donc j'ai intégré l'école à l'automne 1996. Ça a été vraiment une année géniale pour moi. On était en internat 1 semaine par mois. Et le fait d'être 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, forcément, on a créé des liens très forts. Il y avait des personnes de tous âges et de toutes professions. J'ai vraiment, vraiment adoré cette période. Parmi les élèves, il y en avait un avec qui je suis devenu ami, qui m'a conseillé ensuite d'aller faire la formation de Robert Masson. J'ai suivi son conseil et j'ai vraiment pas été déçu. J'ai ensuite été formé à la méthode ACMOS, qui utilise aussi l'antenne de l'échelle et qui se base sur la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est d'ailleurs durant un des stages que j'ai gagné l'antenne de l'échelle ACMOS que j'ai encore aujourd'hui. Et voilà, c'était tout simple, le meilleur du groupe gagnait, alors c'était pas très compliqué. Mais bon, c'était quand même sympa de gagner une antenne qui vaut quand même aujourd'hui 300 €. Après ces années de formation, j'ai commencé à donner des consultations. C'était la fin des années 90. C'est là que j'ai rencontré François, mon compagnon, et on a décidé de quitter Paris et d'aller vivre dans le sud-ouest. Alors on s'est vite rendu compte que vivre uniquement des consultations, ça allait être compliqué, parce qu'une consultation en naturopathie, ça dure entre 1h30 et 2h, et que ça demande beaucoup d'énergie, donc on ne peut pas en faire beaucoup dans la journée. Donc on a décidé de créer une petite société de vente de compléments alimentaires. On a commencé par les vendre en local, puis ensuite on a fait les salons de médecine douce, et puis ensuite la vente par correspondance, par catalogue, et c'est en 2004 qu'on a commencé la vente par Internet. C'est ainsi qu'est née Digiform, notre société de fabrication et de vente de compléments alimentaires. Alors pour la petite histoire, au départ, on était revendeur d'une marque, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la qualité des matières premières utilisées et les mentions qui figuraient sur les produits étaient équivoques et faisaient croire aux gens des choses qui étaient fausses. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de devenir fabricant. C'était la seule solution d'être sûr de ce qu'il y avait dans les gélules. Alors ça a démarré au début des années 2000. Alors ça n'a pas été évident, mais on a réussi à trouver un labo de confiance qui
pouvait fabriquer nos produits selon notre cahier des charges et on pouvait choisir les matières premières utilisées dans nos compléments alimentaires. Alors pendant toutes ces années où mon activité principale était la gestion de Digiform, je n'ai pas abandonné l'énergétique, loin de là. 2017, ça a été une année charnière pour moi. Je commençais à avoir besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et puis j'en avais assez de répéter autour de moi toujours les mêmes conseils alimentaires. Et je me suis dit, ce serait quand même bien si je pouvais trouver un moyen de dire les choses une fois pour toutes. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une chaîne YouTube. J'ai donc décidé en 2017 de créer une chaîne YouTube qui s'appelle L'Orme Vert. Et il m'a fallu quand même 1 an de préparation, 1 an pour rassembler tout le matériel nécessaire, pour apprendre à savoir l'utiliser, 1 an pour choisir le bon logiciel de montage et savoir l'utiliser, et puis pour tous les autres métiers qui sont nécessaires quand on veut créer une chaîne YouTube. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué et aussi chronophage, mais bon, je l'ai fait, donc je me suis entraîné, je me suis filmé, et après des mois d'entraînement, j'ai décidé, en avril 2018, de sortir ma première vidéo, qui n'était pas parfaite, loin de là, mais bon, je me suis dit, si je la sors pas maintenant, je la sortirai jamais. Et puis petit à petit, je me suis amélioré. Et à l'automne dernier, en septembre 2020, j'ai éprouvé une très forte envie de créer quelque chose de nouveau. J'avais envie de partager mon expérience autour de l'énergétique, de la radiesthésie, la connaissance de soi, le développement personnel. Sauf que aborder tous ces thèmes sur la chaîne L'Orme Vert, qui traite essentiellement d'hygiène de vie, ça me plaisait pas du tout, parce que les thèmes étaient beaucoup trop différents. J'ai donc décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube, et il aura fallu 1 an pour qu'elle naisse, donc bienvenue sur cette chaîne. Alors de quoi on va parler ? Eh bien on va parler évidemment d'énergétique, de radiesthésie, donc d'antennes de l'échelle, de pendules. On va parler de radionique, on va parler de magnétisme, de géobiologie, mais pas que. Je m'intéresse aussi à ce qu'on appelle la médecine quantique, donc je suis en train de tester différents appareils qui me semblent vraiment hyper intéressants. À côté de ça, il y a des appareils qui sont des vraies arnaques, donc ça j'en parlerai aussi. On abordera aussi le thème de la symbolique des maladies et des blessures émotionnelles. Et pour finir, le travail sur soi et le développement personnel seront aussi au programme. Bon, j'ai conscience que cette vidéo d'introduction à la chaîne était un petit peu longue, mais je pense que c'est important que vous connaissiez mon parcours, et puis que vous sachiez de quoi on va parler. Allez, on se voit très vite dans une prochaine vidéo.